Alors, on discute beaucoup sur France Culture de la question de cette décapitation d'un professeur d'histoire, sur la question des faits religieux, de l'histoire sainte, etc. Et je crois qu'il y a des choses qu'il faudrait préciser dans tout cela, tout ce débat. C'est que le fait religieux n'est pas un fait théologique. Le fait religieux, c'est ce dont se sont emparés les foules, en fin de compte. Ce sont les pratiques, ce sont les perceptions, les croyances qui sont adoptées, qui sont injectées dans les foules. Et alors, je crois que ce que les foules n'ont pas compris, c'est que régulièrement, tous ces propos doivent être repensés, reformulés, périodiquement, etc. C'est ce que j'appelle le principe de la circulation du sang, la circulation d'information. La circulation d'information, elle n'est pas seulement horizontale, elle doit être également verticale. C'est-à-dire que euh, l'approche théorique, l'approche conceptuelle, doit périodiquement prendre le relais de l'approche populaire, de l'approche sociétale, et inversement. Et inversement. Et c'est cette dualité qui, à mon avis, n'est pas suffisamment mise en avant. Dans un sens comme. Alors, elle est généralement mise en avant quand on va du haut vers le bas, mais elle n'est pas mise en avant quand on va du bas vers le haut. Et aller vers le bas, vers le haut, ça ne veut pas dire du tout que les gens d'en bas doivent influencer les gens d'en haut, mais que les gens d'en bas doivent être relayés par les gens d'en haut pour nettoyer, pour décanter, pour régénérer ce qui a pu se corrompre, ce qui a pu se dissoudre en bas, par la diffusion. On sait d'ailleurs, il y a la fameuse histoire des cadavres exquis, on sait très bien comment les choses se dégradent quand elles circulent, comment elles se déforment. Et il semblerait que là, il y a un échec de la philosophie, de la pensée théorique, de la pensée conceptuelle, qui n'est plus en mesure actuellement de revendiquer son droit de regard, son droit d'inventaire sur ce qui peut circuler. Et pourtant, on a effectivement cet exemple anatomique de la circulation du sang. Tout le monde sait que le sang corrompu, bleu, doit se régénérer en remontant vers le cœur, vers les poumons, pour redevenir un sang rouge, etc. etc. Bon. Et ça, apparemment, au niveau de l'éducation civique, ça devrait être mis en avant. Hein. L'éducation civique doit aussi nous expliquer quel est le rôle respectif des penseurs, des philosophes, par rapport à la pensée populaire, à la pensée cristallisée dans des traditions qui ne sont plus capables d'une approche critique.